Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui on est mardi 4 octobre. Bon, vous l'entendrez, hein, toujours malade, enrhumé. Alors on est mardi 4 et cette nuit il a vraiment fait très froid. Il y avait un brouillard ce matin, je pense que c'était un peu partout, hein, en tout cas dans le nord de la France. Ça va, les courges que j'avais laissées ont résisté. Bon, il y a un petit peu de buée. Elles sont encore trempées du gel de ce matin, de cette nuit. Donc j'en avais laissé deux. Bon, bah elles ont supporté là le froid cette nuit. Je vais regarder les températures. Ah, celles-là, je vais les nettoyer quand même. Je vais enlever l'eau comme ça, elles vont se réchauffer plus rapidement pour la journée. Ah bah j'en avais pas vu. J'avais pas vu qu'il y avait encore une là. Elle a dû grandir entre-temps. Je me fais attaquer, pardon. Il y en a une aussi. Là encore. Mais sinon, là, tous les pieds qui restent et où il n'y a plus rien, je vais faire un gros coup de nettoyage. Là-bas, il y a un melon, je ne sais pas si vous le voyez. Bah, moi, je ne le vois pas à l'écran, du coup, je ne peux pas vous le montrer. Il y a trop de soleil. Oh, non, c'est pas. Je croyais que c'était un radis, mais non, c'est une autre pousse. Mais c'est l'espèce de fleur que je sais pas, hein, que je sais pas c'est quoi. Ah, ça ressemble à Ah oui, non, c'est sa tige, elle est vachement épaisse. Ouais, celle-là, je sais pas c'est quoi. Celle-là, je sais, c'est. Et ben, maintenant, du coup, j'ai une perte de mémoire. La morelle. Ça, c'est la morelle noire. Ça, c'est la fleur de Sénesson, où il y a les grosses chenilles qui poussent dessus, là, les grosses chenilles vertes, les dévoreuses. Donc, je vais enfin, ouais, je vais nettoyer tout ça, parce que je pense que c'est ici que je vais mettre tout ce qui est épinards, betteraves, etc. Parce que pour le coup, les plants de courge ont bien travaillé le sol là. Et le sol est parfait pour ça. Donc voilà, je vais nettoyer tout, même si voilà, il reste des belles tiges, hein. Il y a même des petits bébés qui poussent. Je vais essayer d'enlever les plus celles qui font absolument rien du tout. Donc voilà pour les courges. Alors ça, c'est des plants de courgettes que j'avais semés, que j'avais plantés il y a. Je vais vous redire la date, je le réécrirai, mais je crois que c'était il y a 2 semaines. Quand je commençais à avoir l'oïdium, ou voire 3 semaines, quand je commençais à avoir l'oïdium sur tous les autres plants, et que je pensais ne plus du tout avoir de courgettes avec, et qu'au final, en enlevant toutes les feuilles, etc., vous allez voir la vidéo sur l'oïdium et vous verrez, et au final j'en ai eu d'autres, donc voilà, elles poussent gentiment. Bon, il y en a une qui est cassée, et là, ça pousse aussi gentiment. Après, j'aurais dû les mettre sous cloche, ou faire un petit abri, mais voilà, j'ai pas très envie de. Enfin, j'ai pas trop le temps en fait, c'est même pas que j'ai pas envie. Là, des oignons qui restent, faut que je les enlève. Les grosses côtes de blettes qu'il faut que je fasse aussi. Quand je vous dis que j'ai un énorme manque de temps, c'est. Voilà. Elles sont superbes, elles sont vraiment superbes. Ah, ça a coupé. Donc voilà, comme je disais, elles sont super, elles sont vraiment très très grandes. Et j'en suis plutôt contente parce que même les tiges, elles sont bien épaisses, les cardes. Là, on a les agastaches remplis de gendarmes. Je sais pas pourquoi, mais il y en a partout des gendarmes. Il y en a vraiment partout sur toutes les fleurs. Donc pourquoi ils doivent vraiment bien aimer la gastache, ou sinon il doit y avoir des bébêtes dedans qui. Je sais pas. Mais en tout cas, ils ont l'air d'aimer. Les poivrons qui se portent toujours bien, à part toujours des branches qui se cassent parce que trop lourd. Voilà, les jolis poivrons.
Ils sont bien épais, il y a encore des tout petits qui poussent, il y a encore des fleurs. C'est pareil, il y a un coup de nettoyage encore, hein. Et puis il faudrait que j'enlève les œillets d'Inde là-bas. Parce que parce qu'il y a pas mal de chenilles. J'ai voulu le laisser, mais voilà. Ça m'a donné beaucoup de chenilles. Donc là, je vais faire un coup de nettoyage sur les plants de tomates. Ça va être la mission. Un coup de nettoyage sur les plants de tomates. Là, c'est pareil. Là, c'est du persil. Là, il y a un œillet d'Inde qui a poussé tout seul encore. Là, c'est aussi du persil. Là, comme je vous disais, il reste plus que la peau. Voilà, il reste que la peau des tomates. Celles-là, c'est les Black Iceberg. Elles se font dévorer. Celles-là, faudra que je les protège l'année prochaine. Et là, c'est des tomates prunes rouges, mais ces plants-là, ils sont fichus. Ils ont été piqués par les punaises, bien attaqués. Donc ceux-là, je les avais mis de côté. Enfin, voilà. Ceux-là, je les ai même pas cueillis, en fait. Tout est resté dessus. Donc je vais arracher aussi. Là, pareil, celle qui avait le cul noir, j'ai pas eu le temps de m'en occuper, donc je vais arracher. Voilà, tout ce qui est malade, etc. Là, je vais arracher et je vais faire de la place. Et puis, je vais gagner du temps aussi, hein. Celle-là, c'en est une qui avait poussé toute seule. C'était des tomates de l'année dernière. C'était des, je sais plus, pink quelque chose. Et du coup, bah, super résistante, hein, la demoiselle. Les œillets d'Inde. Magnifique, hein. Là, elle est comme ça. Et là, elle est bien étalée. Celle-là, elle a eu froid, je pense. Donc voilà. Là, on a les pieds de tomates que j'avais mis récemment aussi, avec plein de petites fleurs et même des tomates. Comme quoi, hein, toujours essayer, toujours tenter. Là, pas eu le temps de nettoyer non plus. Là, on a, bah, comme il y a des graines de radis, il y a des radis qui poussent un peu partout, pour le coup. Là, c'est pareil, il y a les radis qui poussent tout seuls. Là, on a toujours les aubergines longue violette hâtive. Là, on a toujours les plants d'aubergines. Là, je veux les nettoyer aussi. Par exemple, celui-ci, il est arraché depuis très longtemps. J'avais coupé les branches, mais j'aurais dû les arracher. J'ai pas eu le temps. Et on a ce qu'il faut au potager, hein. On a des petites coccinelles partout. Voilà, les aubergines. Il y en a encore qui poussent tranquillement. Celui-ci aussi, je vais arracher une des branches. Là, on a les courgettes. Bah, les courgettes, j'en ai cueilli 3 cette semaine. Il y a encore celle-ci à cueillir. Pas celle qui est en dessous, hein, mais il y a celle-ci qui est bien protégée. Et il y a encore pas mal de fleurs, hein. Il y a encore pas mal de fleurs. Il y a encore en dessous, il y en a un. Là, il y a des bourgeons. Donc, je suis assez contente. C'est pareil pour les vertes. Là, j'ai une courgette verte avec une magnifique fleur. Magnifique. Là, on a encore une Imperial Black Beauty qui pousse là. Celles-là, vous voyez, elles iront pas bien loin. Elles ont gelé. Donc là, elles sont déjà fichues en fait. Elles sont déjà fichues, elles grandiront pas.
Celle-là, elle est à accueillir, elle commence à blanchir. Elle doit être dure ou sinon je vais la laisser pour les graines, celle-là. Celle-là, je vais la laisser pour les graines et puis là-bas, on en voit d'autres. J'en avais déjà cueilli hier, mais voilà, je vais faire une petite récolte aujourd'hui aussi. La vidéo va être longue, je suis désolée. Le potager est assez grand, du coup ça prend un peu plus de temps. Là on a les beaux tournesols. Là j'en avais laissé quelques-unes mais elles vont pas être bonnes à prendre. Je savais qu'elles allaient pourrir, du coup je les ai pas prises, vous voyez. Hein. Elle est un petit peu molle je pense. Du coup maintenant, là-bas j'en ai une à prendre par contre. Et là-bas, celle qui est énorme. Alors l'énorme, elle est vraiment énorme. Vous ne verrez pas, mais celle-là, je vais la mesurer. Elle doit faire 90 cm facile. Puis j'en ai une autre à côté qui pousse par là, là. Non, elle est vraiment très grande. Du coup, voilà. Là, la petite lavande. J'avais mis les bâches hein, parce que j'avais du chien dent, j'avais tout ce qu'il fallait pas. Du coup, il fallait bien que j'arrête pour que ça s'arrête de pousser. Et on a une petite bourrage qui pousse toute seule. De toute façon, si vous laissez pousser, il y a tout qui pousse tout seul. Hein. Si vous laissez tomber les graines, c'est bon. On a le paradis des fraisiers. Plein de fraisiers sur environ 30-40 mètres carrés. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour. Les concombres, il n'y en a plus. Là, comme vous voyez, je suis en train de nettoyer encore. Donc, gros nettoyage. Alors là, j'ai un petit peu désherbé cette partie. Et je vais mettre le miscanthus, juste pour vous montrer un petit peu. Hein. Hop, la brouette. Et maman veut pas mettre nos petits sucettes et ça, on peut pas écraser Hop, on l'avance un petit peu. Le sac éventré, c'est chatoun. Et je mets petit à petit pour bien que ça s'imprègne. Il faudra remarcher dessus et pour pas que le miscanthus s'envole, vaut mieux le faire avant une pluie pour que ça reste bien dessus. Bah non chérie, là je peux pas. Appelle papa Doudou. Non. Vas-y, aide-moi. Donc voilà, je fais ça. Ensuite, je le mets en fine couche. Il n'y a pas besoin de grosses couches. Et on l'écrase bien. Fais attention à pas écraser bête. Non, oui, je fais très attention. T'inquiète pas.